l'administration Biden poursuivie pour son programme de parole humanitaire. Plusieurs États poursuivent le gouvernement fédéral au sujet de la mise en œuvre du parole humanitaire pour les Cubains, les Vénézuéliens, les Nicaraguayens et les Haïtiens. Par Harold Santana avec des informations de EFE. Publié le 24 janvier 2023. Mis à jour à 11h31 le 25 janvier 2023. https://www.telemundo51.com. Les procureurs généraux de 20 États américains, dont la Floride et le Texas, ont intenté mardi une action en justice contre le programme de l'administration du président Joe Biden visant à accorder 30 000 visas humanitaires aux migrants originaires de Cuba, du Venezuela, du Nicaragua et de Haïti. Les États poursuivis sont le Texas, la Floride, l'Alabama, l'Alaska, l'Arkansas, l'Idaho, l'Iowa, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, le Montana, le Nebraska, l'Ohio, la Caroline du Sud, le Tennessee, l'Utah, la Virginie occidentale et le Wyoming. L'action en justice vise à obtenir d'un juge fédéral qu'il bloque le programme de parole humanitaire pour les citoyens de Cuba, d'Haïti, du Venezuela et du Nicaragua ayant un parrain, mis en œuvre afin d'endiguer la crise frontalière. Pourquoi ont-ils intenté ce procès? Dans leur plainte, dirigée par le procureur général du Texas, Ken Paxton, les plaignants affirment que le plan permettra à des centaines de milliers de migrants d'arriver dans des régions des États-Unis qui sont déjà surchargées. Et ils ont souligné qu'avec cette initiative, le département de la Sécurité intérieure, DHS, abuse de son autorité pour accorder des permis humanitaires. Selon les plaignants, le plan du gouvernement fédéral devrait être déclaré illégal car les défendeurs ont outrepassé leur autorité pour accorder de tels visas, et n'ont pas pris en compte la possibilité de renvoyer les bénéficiaires du programme une fois que le permis de séjour de 2 ans aux États-Unis a expiré. L'action en justice est dirigée contre le DHS et son chef, Alejandro Mayorkas, ainsi que les agences fédérales chargées de la sécurité des frontières et de la régulation des flux migratoires et leurs responsables. De hauts responsables du ministère de la Sécurité intérieure, des services de citoyenneté et d'immigration, de la patrouille frontalière et des services d'immigration de l'ICE sont cités comme défendeurs. Nous nous attendions clairement à un procès, mais c'est ironique parce que la plainte est que la frontière est hors de contrôle, et c'est un bon programme que vous pourriez résoudre la crise frontalière d'une manière plus efficace, dit l'avocat Joseph A. Malouf. Les groupes conservateurs veulent limiter ce programme de parole humanitaire, qui devrait être exceptionnel et au cas par cas, et qui aurait dû être transparent grâce à un processus d'analyse et de discussion, avant d'être mis en œuvre, déclare l'avocat Santiago Alpizar. Et maintenant le juge doit, essentiellement, étudier le cas, déterminer s'il y a ou non des raisons humanitaires, ce qui est le cas dans cette affaire. Nous savons que c'est la raison principale. Et aussi si c'est quelque chose pour le bénéfice du public. Et je pense qu'il l'est aussi, comparé au fait de faire passer des personnes à la frontière de manière illégale, déclare M. Malouf. L'action en justice fait valoir que la Floride subirait des milliards de dollars de dommages causés par le programme, ainsi que d'importants revenus de l'État, tels que l'éducation publique et les soins de santé. Mais les avocats insistent sur le rôle financier du sponsor. La charge publique va être éliminée, ce qui est bénéfique pour le pays, mais aussi pour la main-d'œuvre, les travailleurs dont nous avons besoin maintenant, déclare M. Malouf. Mais le procureur général de Floride affirme que le programme de parole pour raisons humanitaires est une violation directe de la loi fédérale et a déclaré que les mesures exécutives du président étaient excessives. Dès le premier jour, nous avons assisté à une série d'ordres exécutifs et de démantèlement de programmes qui étaient en place pour sécuriser la frontière, dit Moody. Aujourd'hui, les experts juridiques recommandent la patience et la vigilance. Poursuivre, sans pause, mais aussi sans précipitation, les modalités de présentation des demandes dans le cadre de ce programme, qui sont relativement simples, déclare M. Alpizar.